Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de maquillage. Si vous ne le savez pas, je suis passionnée par le maquillage, j'adore jouer avec les contrastes, les couleurs, les lumières, enfin bref j'adore, c'est ma passion. Et du coup je voulais vous faire un maquillage que je fais de temps en temps quand je fais mes vidéos. En fait je fais pas le même maquillage quand je me maquille pour la vie de tous les jours que mes vidéos, parce que les vidéos je mets des faux cils, je mets mon meilleur highlighter, alors que en cours j'essaye quand même de rester un petit peu discrète parce que je joue avec le maquillage mais plus en fonction des situations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire les choses sur quoi je dois m'améliorer. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à la partager. Ça m'a fait énormément de bien de tourner cette vidéo. J'ai fait dans un nouvel angle, je sais pas si ça vous plaît. Je vous laisse avec la suite, je vous embrasse. Alors on va commencer tout de suite par l'hydratation. Je mets une crème qui vient de chez Avril qui matifie le teint et qui est une crème bio. Par la suite, je vais appliquer un contour des yeux incontournable de chez Ocaran, également bio pour enlever les cernes. Puis, je vais mettre sur mon visage un soin anti-cerne que j'ai trouvé à Action sur l'ensemble de mon visage. Puis ma base de chez NYX pour que mon make-up tienne plus longtemps et ait un effet plus naturel. Et je vais rajouter un CC baume à lèvres qui vient de chez Mixa. Pour commencer vraiment le maquillage, je vais mettre ma pommade à sourcils de chez Nocibé avec un pinceau biseauté, puis j'estomperai avec un goupillon. Pour contraster mes sourcils, je mets autour mon anti-cerne qui vient de chez Makeup Revolution. Et je vais l'estomper avec un pinceau plat. Vous verrez à la caméra, je me suis assez trompée, je n'avais pas vu que j'avais mal estompé l'anti-cerne. Sur mon visage, j'applique ma bébé crème de chez Garnier en teinte light. Je n'ai pas mis de fond de teint car je voulais quelque chose de pas trop chargé pour cette fois. D'abord je l'applique avec un pinceau qui vient de chez Nocibé assez dense pour ne pas que mon éponge boit tout le produit et je finirai à l'éponge pour un effet plus naturel. Puis j'applique encore mon anti-cerne sous les yeux cette fois-ci avec un Beauty Blender. Pour la poudre, j'utilise celle de chez NYX, la No Filter sans filtre, sur la zone T avec une éponge, puis une poudre de Maybelline il me semble, désolé les écritures sont parties, avec un pinceau sur l'ensemble du visage. Pour le contouring, je prends ma palette préférée qui est la meilleure je trouve en rapport qualité-prix. Elle vient de chez Nocibé et je mélange les deux teintes marronnées. Je prends un pinceau pas trop précis parce que je n'aime pas les contourings trop précis, je ne trouve pas ça naturel. Mon étape préférée, l'highlighter. Alors comment vous dire que l'highlighter c'est clairement toute ma vie. Quand je sors sans highlighter, ma vie est clairement gâchée. Enfin bref, pour l'highlighter, je vais mettre un highlighter qui vient de chez Makeup Revolution. C'est un highlighter en stick et au-dessus, je mettrai 4 highlighters
qui viennent de chez Huda Beauty. À ne surtout pas oublier une base pour les paupières. Avant de mettre du fard à paupières, il est conseillé de mettre une base pour faire contraster les fards et les faire tenir plus longtemps tout au long de la journée. Personnellement, j'utilise ma base qui vient de chez NYX. Avec un pinceau rond, fluffy, j'utilise un fard citrouille qui vient de la palette de Make-up Revolution en collaboration avec Petra en tant que fard de transition. Pour contraster, j'utilise un fard bordeaux avec le même pinceau pour le même endroit. Pour redonner un peu plus de profondeur, j'utilise au même endroit en insistant sur le coin interne un fard chocolat. À ne surtout pas oublier d'estomper avec un fard blanc. Passons au cut crease. Dans ma dernière vidéo, on m'avait dit de plus étirer mon fard. Je prends en compte mes conseils reçus, mais cette vidéo a été tournée avant mon autre maquillage, c'est pourquoi je mets pas beaucoup de mon anti-cerne sur ma paupière mobile. Sur le crease, je vais appliquer un fard magnifique, toujours de chez Make-up Revolution, au reflet rose et très irisé au centre de ma paupière. Puis, de mettre mon fard chocolat sous mon œil. Je mettrai mon eyeliner qui vient de chez Kiabi. Oui, ce n'est pas de la marque, mais j'adore les bonnes choses et pas cher. Puis mes faux cils, tous hors caméra, car c'est assez complexe. Savez-vous que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça qu'on mettait le mascara avant les faux cils? J'ai toujours mis mon mascara après les faux cils et j'avoue que c'est pas si top que ça. Je vais mettre un blush, je ne sais plus la marque ni la référence, en tout cas il est très rose et vous pouvez en trouver des tas comme le mien. Top of my